Bonjour à tous. On n'est pas très nombreux ce matin, mais c'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de se réjouir, n'est-ce pas? Amen. 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 Pourquoi vous êtes venus ce matin? Yes. D'autres choses? Pourquoi vous êtes venus ce matin? Yes. Mais John ne répond pas que toi. Et les deux jeunes là-bas au fond, vous voulez pas vous approcher un petit peu, être avec nous? Les deux jeunes là-bas au fond, être un peu plus devant avec nous, parce que vous êtes très loin, vu qu'on n'est encore pas très nombreux. Ok? Alors, je crois qu'on connaît presque par cœur les règles sanitaires, mais on va les redire. Vous avez vu qu'il y avait des feuilles sur les chaises. C'est 2 chaises qui séparent chaque foyer et un rang sur 2. Ok? Et puis, gardez le masque encore, toujours. Ok? On veut se réjouir, on veut louer le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est la famille. Collaborer en famille, je crois. Alléluia. Amen. Donc, je crois que nous sommes une famille ensemble. Amen. Donc, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Louer et s'unir ensemble pour élever le nom de Jésus. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, Son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, oui je le suis. il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Oui, je le suis. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je le suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je le suis. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oui, je le suis. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on déclare ce matin. Il m'a libéré. Amen. Vous êtes libre ce matin? Amen. Vous êtes réveillés ce matin surtout? Amen. Il a payé ma dette. Waouh. Je crois qu'il est digne de louange et d'adoration. Amen.
tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oh. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé. Oui, tu es si bon vers moi. Je doutais de ma valeur, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini De Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia. On va déclarer, les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé. Amen, on veut déclarer ces paroles ce matin. On ne veut pas juste chanter un beau chant ce matin. On veut déclarer tout ce que notre bouche déclare, le proclame. Amen. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. L'amour renversant, extravagant, Infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. oh, l'amour renversant, extravagant, infini. De Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé. Alléluia. Je crois qu'on doit vraiment réaliser les paroles que
qu'on déclare avec notre bouche dans chacun de ces chants. Alléluia. Il y a des choses que tu déclares avec ta bouche qui sont pour ta propre vie. Amen. Qu'on puisse vraiment s'approprier les paroles qui sortent de notre bouche pour ces chants. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me Donne la vie, il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, on veut s'ouvrir à toi ce matin. Seigneur, que rien vienne t'empêcher de toucher notre cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, que tout ce que l'ennemi essaie de faire sur les uns ou sur les autres, sur chacun de nous le refusons en ton nom ce matin, Jésus. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ta présence. Oui, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est ton amour. Ton amour, Ce que nous voulons ce matin, c'est ta joie, c'est ta vie, Alléluia, Seigneur. Jésus. Et Seigneur, on veut ouvrir notre cœur ce Gloire à matin. toi, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. à toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais
Jésus, viens régner dans Encore ma à toi vie. j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur À jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, et Jésus, viens régner dans notre vie. Seigneur, prends toute la place ce matin. Jésus règne ce matin. Alléluia, Seigneur. Cherchons sa face ce matin. Cherchons sa face ce matin pour notre propre vie. Alléluia. Ouais, Seigneur, tout en moi est ému par ton amour. Ému par ta présence, Jésus. Saisis-toi de chacun de nous ce matin, Seigneur. Qu'il n'y en ait pas un qui passe à côté de ce que tu veux donner encore ce matin, Jésus. Ce que tu veux ajouter, les victoires que tu veux encore donner aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, saisis-toi de nous. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, on veut être reconnaissant de ce que tu fais dans chacune de nos vies. Peut-être avec beaucoup de défis, beaucoup de montagnes. Mais Seigneur, on veut reconnaître que tu nous bénis chaque jour. Alléluia, Seigneur. On veut reconnaître qu'on ne serait pas debout si tu n'étais pas avec nous. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Alléluia, Jésus. Comme je le disais au départ, notre thème aujourd'hui, c'est collaborer en famille. On veut prendre ce chant, la bénédiction, qui dit que Dieu te bénit de génération en génération. Amen. Qu'on puisse encore déclarer ça ce matin sur nos familles. Merci, Seigneur. Hein, c'est pas que pour nous, c'est pour nos familles, de génération en génération. Dieu te bénit et te garde, Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Dieu te bénit, Dieu te
toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur déclare sur ton voisin que sa faveur soit sur lui. Amen. Sur ta famille et tes enfants, de leurs enfants, de leurs Déclare enfants. que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde Et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia, il est pour toi. Amen. Alléluia. Il est pour toi. Amen. Amen. Je vais laisser toute la place à John qui me fait signe. Je demande encore à l'équipe de louange de rester là. Alors qu'on chante ce cantique, une déclaration où on a déclaré sur les personnes qui étaient à côté de nous, donc dans cette salle. Je pense qu'on peut aussi avoir des pensées pour des proches, des amis. Alléluia. Mais plus on chantait ça comme une déclaration, j'ai ressenti que
plusieurs d'entre nous avaient un souci par rapport à cette réalité pour eux-mêmes. Alors peut-être des personnes vous ont pointé du doigt en vous disant « Il est pour toi, il est pour toi, Dieu est pour toi ». Et c'est juste énorme. Et j'aimerais que maintenant on puisse le chanter « Il est pour moi ». Parce que quand tu te lèves le matin et que c'est ton moteur, que tu sais que Dieu est pour toi, que sa faveur est pour toi, Alléluia. que tout ce qu'il déclare est une bénédiction pour toi. Et tu dis, ça c'est pour moi. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est juste d'être confirmé dans tout ce que Dieu déclare sur ta vie. On a besoin de cette étreinte de Dieu, de ce câlin de Dieu, donc à chaque instant. Le matin, quand on se lève, on a besoin de ça. Donc si on peut juste reprendre un moment ce chant et vous déclarer, il est pour moi. Tout ce qui est déclaré sur l'autre, on va inverser les phrases, ou en tout cas changer, et on va s'approprier cette déclaration. Parce que dès le moment où vous allez prendre conscience que c'est pour toi, mais pour moi, c'est facile après de dire pour les autres. Parce qu'il y a une conviction. Vous savez, la parole de Dieu dit que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Et si tu n'es pas convaincu de cela, alors forcément tu es en bataille perpétuelle, parce qu'il t'entoure, parce que tu vois, parce que tu entends. Parce que la réalité du monde, c'est une tragédie. Et c'est Jésus qui est la solution. Et Jésus crie ton nom. Jésus, tu es à moi. Et là, tu peux dire, oui, je suis à lui. Moi, je lui appartiens. Moi. Et à ce moment-là, tu peux être dans cette aventure quotidienne. Amen. Et vous avez le droit aussi de vous lever. Alors c'est vrai que c'est compliqué de bouger, mais balancez-vous. Soyez dans ce rythme avec le Seigneur, à travers de ce que vous allez déclarer pour vous-même. Soyez dans ce balancement, dans ce slow avec le Seigneur, parce qu'il est avec toi, il est avec moi. Reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence m'environne là avec toi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour moi, 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 il est pour moi. Génération sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence m'environne là avec toi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour moi, 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 il est pour moi. Amen. Amen. Amen.
Amen, il est pour chacun d'entre nous. Quelle bonne initiative. En chantant, il est pour toi, mais il est aussi pour moi. Et c'est vrai que pour pouvoir donner pour les autres, il faut d'abord que nous-mêmes, on ait conscience de notre identité en Christ. Et on va en parler ce matin, donc c'est une bonne continuité. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin, de vous apporter la parole. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit parle à travers moi et que tout ce que je peux vous apporter ce matin, ça vienne de lui vraiment. C'est mon cœur. Je crois que quand on est devant en tant que chrétien, qu'on veut apporter quelque chose, il faut vraiment se préparer dans la présence de Dieu et lui demander que le Saint-Esprit parle à travers nous. Et c'est là que c'est bon et que ça peut apporter quelque chose déjà à nous-mêmes qui préparons et puis à chacun d'entre vous. Alors Rachel l'a dit, on va parler de la collaboration, collaborer en famille, de la collaboration pendant ces semaines à venir. Aujourd'hui, on va plus se centrer sur la collaboration homme-femme. Ça peut être fille, garçon, homme-femme dans notre identité. Et sachez que la semaine prochaine, on va se centrer sur la collaboration entre les parents et les enfants et les parents. Donc ne ratez surtout pas ça. Hein. Dans les semaines à venir, il va y avoir d'autres bonnes choses qui vont être apportées. Alors, quelle que soit notre situation, qu'on soit un enfant, qu'on soit un jeune, un adolescent, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, veuf ou veuve, le plan de Dieu passe par la famille. Et celle dont on est issu, celle où on se construit, où on s'est construit puis on se construit actuellement. Et c'est vrai que la famille parfaite n'existe pas. Ça, tout le monde le sait. Hein. On essaye toujours de faire au mieux. Parfois, on a des parcours de vie difficiles hein, par rapport à l'éducation, aux parents qu'on a eus. Et parfois, je sais que pour certains, ça a été difficile dans ce qu'on a pu vivre au sein de la famille. C'est ce qui fait que c'est ce qu'on est aujourd'hui. Quoi qu'on ait pu vivre, en devenant enfant de Dieu, en lui appartenant, lui, il est là pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous construire. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui ce qu'on est et qu'on peut aussi aider les autres. Toutes nos difficultés, nos souffrances du passé doivent nous aider après pour aider les autres. C'est Dieu, il va utiliser ça, justement. Et donc, vous voyez que notre thème de l'année, c'est noté ici devant, c'est « Levons-nous et bâtissons ». On en a pas mal parlé hein, depuis début janvier, donc ça vient du livre de Néhémie. Je vais juste refaire une petite parenthèse par rapport au livre de Néhémie. Le livre de Néhémie nous donne la preuve que le plan de Dieu passe par la famille. Dans ce contexte, on voit Néhémie qui nous raconte la reconstruction de la muraille de Jérusalem qui a été détruite. Et dans l'Antiquité, dans les villes du Moyen-Orient, étaient entourées d'un mur en pierre dont les portes étaient gardées afin de protéger les citoyens de la ville. Donc on voit beaucoup ça dans l'histoire. Hein. Et le récit de Néhémie commence 445 ans avant Jésus-Christ. Et Néhémie était exilé à Babylone, la capitale perse, et il était échanson du roi de Perse à ce moment-là. Donc un échanson, c'était un officier chargé de servir à boire au roi. Et un de ses frères de Néhémie vient le voir, arrive de Juda avec quelques hommes, et Néhémie apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine, que les portes sont consumées par le feu. Et on voit dans le verset 4 du chapitre 1 de Néhémie, où il est dit, Néhémie dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Donc on voit vraiment que Néhémie a un poids par rapport à ça. Il prie, il se place devant Dieu, et il va intercéder, et Dieu va faire grâce, et il va obtenir les faveurs et l'aide du roi, pour pouvoir aller reconstruire les murailles, les portes de Jérusalem.
Et on voit dans Néhémie 2, il est dit, donc Néhémie dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc on voit qu'il sort la nuit par la porte de la vallée, il fait le tour de toute la muraille qui a été détruite, il réfléchit, je pense qu'il prend du temps avec Dieu, il prie comment reconstruire cette muraille. Et après, donc les magistrats ignoraient où il était allé et ce qu'il faisait. Et jusqu'à ce moment, il est dit, il n'avait rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Et donc là, il leur dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc ça, c'est notre thème de l'année, levons-nous et bâtissons. Et on voit, si vous lisez le livre de Néhémie, moi, cette semaine, je l'ai réécouté. Vous savez que si vous avez de la peine avec la lecture, vous pouvez ici écouter. Il y a d'excellents orateurs, ou si je peux vous donner des sites internet justement qui lisent la Bible. Et c'est aussi super de pouvoir écouter, même dans votre voiture, à d'autres moments. Et donc il y a 13 chapitres, et on voit vraiment l'œuvre de Dieu au sein des familles. Il y a vraiment toute une explication de toutes les familles qui vont se réunir pour aider Néhémie à reconstruire les murailles et les portes de Jérusalem. Et tous les noms des familles sont cités. Donc il y a telle personne avec ses fils, telle personne avec ses filles, les fils, les filles. Et on voit que toute la famille est ensemble pour reconstruire la ville de Jérusalem. Amen. C'est ensemble. Et suite à ça, les Juifs exilés reviennent avec leur famille à Jérusalem ou pour vivre autour de Jérusalem. Donc c'est assez incroyable cette histoire de Néhémie. Et on voit que la famille est importante et surtout les relations qu'ils ont ensemble. Et Dieu nous le montre vraiment dans ce livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, comme je disais, on va se centrer plus sur la collaboration homme-femme. Et c'est vrai qu'en tant que femme, je vais bien sûr parler des femmes. Aussi parce qu'on entend toujours, et on le sait depuis la nuit des temps, que souvent les femmes se sentent inférieures aux hommes. Et c'est souvent encore le cas aujourd'hui. Et on voit des mouvements féministes qui se lèvent. Et ce n'est pas toujours positif d'ailleurs dans tout ce qui est prononcé ou annoncé. Et donc moi j'avais à cœur de vous parler justement un petit peu des femmes, mais aussi des hommes après, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai qu'on voit que depuis la chute d'Adam et Ève, la femme est dominée par l'homme. D'ailleurs, ce passage dans Genèse qui dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». Et à la base, ce n'est pas du tout ce que Dieu avait voulu. Au contraire, ils étaient égaux et ensemble, différents, mais ensemble, égaux, ils avaient des choses à faire. Et suite à la chute d'Adam et Ève, bien sûr, il y a eu tout un déséquilibre qui s'est fait. Et donc, on peut voir la complexité de la relation homme-femme, mais ce qui est bon, c'est de savoir que notre Dieu veut rétablir cet équilibre. Et ils ont besoin, en tant qu'hommes ou femmes, alors là, je vais peut-être parler un petit peu des conjoints, des couples, mais je parle aussi en tant que personne, que ce soit les jeunes, les filles, les garçons, les hommes, les femmes, en tant que personnes aussi individuelles, Dieu aussi veut rétablir un équilibre et veut que vous ayez un équilibre dans votre vie, dans votre identité. Donc les hommes et les femmes ont besoin l'un de l'autre et surtout d'un équilibre qui est sain. Et on voit au temps de Jésus que la femme n'avait pas le statut qu'elle a aujourd'hui. C'était un statut social qui n'était pas envié. Elle n'avait pas le droit de vote, de parler dans les milieux politiques, pas de place à la synagogue. Et j'ai remarqué que ce n'est pas si lointain que les femmes peuvent voter.
Alors par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, moi je ne me serais pas rappelé de la date, mais en France, c'est le 21 avril 1944 que le général de Gaulle octroie par ordonnance le droit de vote aux femmes françaises, donc 1944, c'est pas si lointain. Et alors j'ai été surpris par la Suisse, parce qu'en Suisse, le suffrage féminin en Suisse est introduit au niveau fédéral le 7 février 71. Vous vous rendez compte? 71, c'est vraiment pas loin. Et donc, merci Seigneur qu'on puisse avoir aussi ces droits aujourd'hui et puis qu'il y a des choses qui se rééquilibrent. Et on va revenir au temps de Jésus. Et c'est vrai que la femme avait un statut inférieur que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais même si dans ce contexte de l'époque, la femme avait peu de place, dans l'Évangile, ça va dans l'autre sens. Et surtout dans l'Évangile de Luc, c'est lui qui va mettre les femmes le plus en avant. Et par exemple, on voit le récit de la Nativité, avec la mère de Jean-Baptiste, ou Marie, la mère de Jésus, qui est bénie d'entre toutes les femmes. Et on voit qu'Élisabeth va avoir un fils qui sera Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il va préparer la venue de Jésus, il va baptiser, il va préparer la venue de Jésus. Et un ange va apparaître à son mari Zacharie, qui était sacrificateur, et lui annonce une bonne nouvelle. Donc ils vont avoir un fils. Et quelques mois plus tard, l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle deviendra enceinte par le Saint-Esprit et aura un fils qui s'appellera Jésus. Et quand Marie va voir sa cousine Élisabeth, on voit ça dans Luc 1,39, je vais vous lire ce passage. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et on voit dans ce passage justement que il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit. Et on dit de Jean-Baptiste que déjà dans le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. On voit l'enfant qui a tressailli. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire là par rapport à ces deux femmes, dans ce qu'elles vivent et ce qu'elles vont vivre. Et Luc met vraiment ça en avant. On parle aussi de ces femmes de distinction, de qualité, de haut rang, qui finançaient financièrement Jésus et les apôtres. On voit ça dans Luc 8. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. Marie, dite de Magdala, Jeanne, femme de Chuza, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Donc là, on voit que Luc nous donne ici le cercle, les intimes du Seigneur. Il y a les 12 apôtres qui observent et apprennent du Maître. Mais plus tard, Jésus les enverra en mission. Mais on voit également un groupe de femmes plutôt aisées qui avaient été délivrées d'afflictions diverses et qui, par leur gratitude, assurent la subsistance matérielle de l'équipe. Et on voit Marie-Madeleine en particulier, qui conserve une telle reconnaissance qu'elle sera dévouée vraiment à Jésus jusqu'au pied de la croix. On voit qu'elle est au pied de la croix. Alors il y a ce passage de Matthieu 27, 55 et 56 qui dit « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était donc, comme je viens de le dire, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Aussi fut-elle la première qui eut le bonheur de le revoir après sa résurrection. » Et c'est vrai que dans ce contexte de cette époque, la présence de femmes au sein des disciples qui les accompagnaient, qui accompagnaient ces enseignants itinérants, était inhabituelle. Et Jésus va donner beaucoup de place aux femmes par rapport au contexte de l'époque.
Les disciples, on voit à un moment donné l'histoire de la Samaritaine, les disciples qui vont aller au village chercher de la nourriture. Jésus va rencontrer la Samaritaine et on voit par après, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais on voit après qu'elle va aller justement parler de Jésus au village. Elle va vraiment avoir la révélation de Christ, de Jésus. Et elle est allée moissonner ce que les disciples auraient dû faire. Parce qu'au moment où ils reviennent vers Jésus, Jésus leur dit c'est d'une autre nourriture que j'ai besoin, pas de la nourriture que vous m'amenez. Il faut moissonner. Et cette femme, la Samaritaine, elle va retourner justement au village, elle va parler de Jésus et il va y avoir un grand nombre de convertis qui va suivre après. Donc on voit toute l'importance dans le Nouveau Testament que Jésus accorde aux femmes. Et notamment à la résurrection, Jésus prépare les disciples pendant 3 ans, mais le jour de la résurrection, c'est à des femmes qu'il confie le message. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas les hommes qui vont annoncer premièrement le message le plus extraordinaire de toute l'histoire, la résurrection de Jésus. Ce sont les femmes, les premières, qui vont annoncer le message de la résurrection. Donc ça, c'est magnifique. Donc ce message, c'est aussi pour nous, les filles et les femmes, qu'on a notre importance, on a aussi notre identité en Christ. Et tout ce que les femmes ont pu vivre dans ce monde et ce qu'on vit encore aujourd'hui, Dieu, il veut rétablir cela, vraiment. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il veut qu'il y ait un équilibre. Donc on revient peut-être au début à la Genèse, où l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Et dans 1 Corinthiens 11, il est dit « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Et c'est vrai qu'on voit que la femme vient de la côte de l'homme et l'homme naît de la femme. Et cela, ça rétablit les choses. Et il est dit dans Genèse, justement, que Dieu vit, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et il dit que cela était, non pas bon, mais très bon. Donc ça veut dire que dans nos différences, dans ce que nous sommes, parce que je n'ai pas besoin d'expliquer, nous savons qu'en tant que femmes, dans notre identité, nous sommes différentes que les hommes. Les filles, les garçons, même les jeunes, vous savez que vous êtes différents les uns des autres. Dans notre manière de fonctionner, de penser, de réagir. Il y a plein de choses où on est différents. Les femmes sont différentes des hommes, les hommes sont différents des femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce one-man show, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ça a été des livres et ils ont fait un one-man show qui sont excellents. Il y en a eu 2, c'est ça 2, ouais. Et qui parlent des différences entre l'homme et la femme. Alors, c'est pas je ne sais pas s'il est chrétien, cet homme qui apporte ça, il ne parle pas de Dieu dans son one-man show, mais c'est tellement excellent tout ce qu'il apporte sur les différences entre l'homme et la femme. Et ça permet de comprendre, en tant qu'homme ou en tant que fille, de comprendre un peu mieux les hommes ou les garçons, et inversement. Alors cette personne qui a écrit ces livres puis qui a fait ce one-man show, il s'appelle Paul de Wandre, il faut quand même que je le cite. Et puis il est belge, alors je suis fière de le citer. C'est un petit belge. Et donc Dieu a voulu les choses ainsi. Et il a voulu qu'on soit complémentaires et qu'ensemble on fasse de grandes choses. Donc la différence doit amener la complémentarité dans le couple. Aussi dans nos partenariats, que ce soit au sein de la famille, entre frères et sœurs, dans notre travail, entre frères et sœurs en Christ, nous sommes le corps de Christ au sein de l'Église, il doit y avoir un partenariat. Et c'est important d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes buts et d'avancer dans une même direction. Alors il y a ce passage de Éphésiens 5 qui parle des rôles de l'homme et de la femme, qui est beaucoup contesté, dont ce passage a été beaucoup discuté, mais on sait que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est bon, et pour nous instruire, pour nous faire grandir, et il faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer dans les passages que nous lisons. Et donc je vais juste redire un petit peu Éphésiens 5, ça dit
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et puis Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il y a tous ces passages, on en a beaucoup parlé de ces passages. Et ce que je veux dire par là, expliquer, c'est que l'homme a été instauré par Dieu pour être le chef de la famille. Et je pense qu'en tant que fille, en tant que femme, on le sait. Personnellement, on le sait. Il y a quelque chose que Dieu a posé, une responsabilité que Dieu a posée sur l'homme pour être ce chef de famille. Et d'ailleurs, en tant que femmes, nous les femmes, c'est nous qui enfantons, c'est nous qui avons les enfants. Il y a aussi ce côté où, dans ce passage justement d'Éphésiens 5, il est noté les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Il la nourrit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Et ça, c'est magnifique. Il la nourrit et en prend soin. Et ce que Christ veut dire par là, c'est qu'en tant qu'homme, on doit vraiment, que les hommes doivent vraiment prendre soin de leur famille, entourer leur famille. Et ce n'est pas une faiblesse d'être une femme, et c'est vrai que quand on met les enfants en monte, quand il y a tout aussi cet amour maternel qui est là, dont on s'en occupe, et chacun a un rôle différent que Dieu a donné, et il faut qu'on retrouve un équilibre dans ce rôle. Et souvent quand on parle de soumission, on se dit « oh là là », mais vous savez, Christ était soumis au Père, il ne faisait rien sans la volonté du Père. Et dans ce passage, peut-être ça veut dire aussi « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Je vais juste expliquer un peu. C'est vrai que nous, les femmes, nous avons tendance à être très dans le détail et à souvent tout remettre en question. Et on voit que là, ce passage, c'est ce qui est adressé aux hommes est bien précis pour les hommes et ce qui est adressé aux femmes est bien précis aux femmes, pour les femmes par rapport à notre personnalité propre et à ce que nous sommes. Et d'ailleurs, on voit que la femme est touchée par ce qu'elle entend. Un homme va être touché par ce qu'il voit. Et au début de la Genèse, quand le serpent vient vers Ève, il lui dit « Mais es-tu sûre que Dieu a bien dit ça ? Es-tu sûre ?» Il vient, il lui parle. Et en tant que femme, on est touché par ce qu'on entend. Et l'homme, c'est parce qu'il voit. Et on voit notamment dans l'Ancien Testament souvent les hommes avaient plusieurs femmes, il y avait la polygamie, tout ce que Dieu avait instauré à la base, c'était plus du tout le cas après. Et là, dans ce passage, Dieu il veut venir remettre en place les choses. Parce qu'il parle bien justement de l'homme qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et ce passage, il est vraiment fort en fait. C'est comme si quand je vous en parle là, je le réalise. Donc Dieu a donné des différences à chacun. Et il faut qu'on retrouve un équilibre par rapport à ça. Dieu, il veut œuvrer avec les hommes, avec les filles, avec les garçons, avec les femmes, pour qu'on puisse briller autour de nous, briller pour nos générations, les générations suivantes. Dieu, il veut rétablir le ministère de couple. Je crois que dans le couple aussi, on a chacun un ministère et on est complémentaires et Dieu, il veut rétablir ça. Et les deux appels doivent rassembler et non diviser. On voit par exemple que par rapport à la divinité, par rapport au Père, au Fils et au Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité vivent dans une unité parfaite et partagent la même nature divine du Père. Et quand Dieu dit dans Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Et la différenciation homme-femme, ça reflète aussi la divinité. Il y a plusieurs personnes, mais il y a l'homme, il y a la femme, différents. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont des rôles bien précis, mais ils sont unis, ils ne forment qu'un. Et en tant qu'homme et femme aussi, ça doit être pareil, en tout cas dans le couple. Mais ça concerne aussi la famille, ça concerne aussi les enfants, les frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure.
On voit que Jésus, il envoyait les disciples 2 par 2 pour apporter des choses. Ils n'étaient jamais seuls. Et en tant que frères et sœurs en Christ, justement, on doit faire des choses ensemble. Et on doit pouvoir aussi avoir cet équilibre ensemble par rapport à notre identité. Alors pour pouvoir collaborer ensemble, il faut d'abord avoir la réconciliation. Et c'est vrai qu'il y a souvent besoin de guérison dans nos vies par rapport à notre passé. Mais ce qui est bon, c'est qu'on sait que notre Dieu peut nous guérir et nous restaurer de notre passé, de tout ce qui a pu nous faire souffrir, que ce soit par rapport à nos parents, par rapport aux conjoints, aux enfants. Dieu peut guérir et restaurer. Amen. Alors, je vais vous lire ce passage de Éphésiens 2 qui parle justement qu'en Jésus-Christ, à la mort à la croix, on a la réconciliation homme-femme. Ainsi, donc c'est Galates 3 à partir du 25-24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Là, ce passage aussi, il est important. Il y a le verset 29 qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, hommes, femmes, filles, garçons, frères et sœurs, dans le plan de Dieu, la mission de Dieu et la soumission de Dieu vont ensemble ouvrir des portes. C'est ça ce que Dieu veut pour nos vies. Et à partir du moment où on connaît notre identité en Christ, rien ne devrait nous arrêter. Parce que pour pouvoir arriver à cet équilibre, il faut déjà que nous-mêmes, on connaisse notre identité en Christ. Et j'avais normalement un PowerPoint à vous mettre, mais comme on a eu des petits problèmes techniques ce matin, je vais vous dire comme ça un petit peu. Mais si jamais j'ai les feuilles, j'ai le PowerPoint, si par après vous voulez avoir des copies ou avoir les versets, ce que je vais vous dire là chez vous, pour les relire, vous venez vers moi, il n'y a pas de souci. Pour avoir notre identité en Christ, d'abord nous devons savoir que nous sommes élus et bien-aimés. Il y a ce passage de Colossiens qui dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Alors on reparle un peu des fruits de l'esprit. Donc on doit savoir qu'on est élu et bien-aimé de Dieu. On doit savoir qu'on est l'ouvrage de Dieu, qu'on est né en Christ et fait pour son œuvre. Ça, c'est un passage d'Éphésiens 2 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et que nous les pratiquions. » On doit savoir que nous sommes saints et justifiés en Christ. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si vous voulez ces passages après, vous pouvez venir vers moi. On doit savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. On doit savoir qu'on est né de Dieu et que Christ demeure en nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Donc on doit être attaché. On doit demeurer en Christ. On est membre du corps de Christ. Ça, c'est pas magnifique de savoir qu'on est membre du corps de Christ et qu'on a plein de frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Et on doit être soudés, on doit être ensemble pour grandir dans l'œuvre de Dieu. Et chacun a sa part. Il y a un passage dans 1 Corinthiens là, que j'ai là qui dit que chacun a sa part. On ne doit pas rester assis. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen.
Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes ses enfants de lumière. Il y a un passage dans 1 Thessaloniciens qui dit « Vous êtes tous des enfants de lumière, nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. » Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc vous voyez, il y a plein de choses pour dire j'ai mon identité en Christ. Vous pouvez relire toutes ces choses et les dire à haute voix. Nous sommes l'ami de Christ. Il est dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes les amis de Christ. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. On sait qu'on est dans ce monde, mais qu'un jour, il y aura un monde meilleur là-haut. C'est ça qui est bon. Et il nous demande justement d'être des voyageurs sur cette terre et puis d'accomplir ce qu'il veut qu'on accomplisse. Et ensuite, nous sommes citoyens du ciel. Amen. Mais notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière chose, c'est je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par sa grâce envers moi. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Et on doit dire que vraiment, on doit travailler. Mais ce n'est pas de nous-mêmes qu'on arrivera à faire les choses, c'est par sa grâce, par la grâce de Dieu. Donc il y a toutes ces choses qui nous rappellent notre identité en Christ. Si vous ne savez pas quelle est votre identité en Christ, je peux vous donner ça et proclamer ces choses. Que ça vienne, ça germe dans vos cœurs, dans vos pensées. Et à partir du moment où on a notre identité en Christ, on peut avoir cet équilibre en tant que fille, garçon, homme, femme. De dire oui, je suis femme, je suis homme, je suis une fille, je suis un garçon, et quelle doit être mon identité en Christ. Et ça permet de nous construire, vous les jeunes pour après, pour que quand vous connaîtrez quelqu'un, pour votre vie de couple, pour tous ceux qui sont en couple aujourd'hui, et ceux qui ne le sont pas, vous savez qu'il y a des personnes qui ne se marient jamais, et puis Dieu a un autre plan pour eux, pas spécialement d'être mariés, d'avoir des enfants. Mais Dieu les utilise pour sa gloire. Il y a chacun un appel bien précis. Et ça nous parle à tous parce que nous sommes aussi entourés de nos frères et sœurs en Christ. Nous collaborons avec des hommes, avec des femmes. Et à partir du moment où on a notre identité en lui et qu'on a cet équilibre dans notre personnalité, on peut arriver à faire de grandes choses. Et c'est ça ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je voulais vous lire un dernier passage dans Éphésiens 2. À partir du verset 13, qui dit, je terminerai par ça, « Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. » Donc là, on voit que on va parler des Grecs et des Juifs. Mais j'aimerais que vous vous appropriez ces passages pour vous, parce que je crois qu'à travers ce passage, Dieu nous parle aussi en tant que personne. Alors je vous le lis. « Car le Christ lui-même nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort à la croix, Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, à vous, les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce même au Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs. Mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction, dans les fondations, sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres
la maison de Dieu, que Dieu habite par son esprit. Amen. Donc ça, il faut vraiment s'approprier ce passage, parce que là, il parle des Grecs, des Juifs, des non-Juifs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'approprier ça. Et Dieu veut qu'il y ait vraiment une unité, il veut qu'il y ait une collaboration entre nous. Et en tant que femme, on ne doit pas vouloir devenir un homme. Et inversement non plus. Ça ne doit pas prendre la place de l'autre. Je crois que chacun, on a une place bien précise et un rôle bien précis. Et nous sommes égaux et complémentaires dans tout ce que nous devons accomplir. Et je crois que Dieu veut vraiment rétablir ça. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on doit avoir cet équilibre dans notre vie personnelle, dans notre identité en lui, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, que ce soit en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que frère et sœur. Dieu veut rétablir tout cela. Il veut que nous collaborions ensemble d'un même cœur. Et vous savez, toucher des cœurs, toucher des vies brisées. Il veut nous voir grandir dans l'unité. Et prier toujours plus pour avoir les fruits de l'esprit. Parce que moi, je peux vous dire, je prie pour avoir les fruits de l'esprit. Je ne les ai pas toujours, tous les fruits de l'esprit. Priez toujours plus pour avoir les fruits de l'esprit. Vous vous rappelez des fruits de l'esprit, il y en a 9. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a du travail, pour moi en premier. Voilà, mais je crois que plus on grandit avec lui, plus on est proche de lui et plus on se laisse transformer et plus on y arrive. On arrive à gérer notre nature humaine. Voilà. Et donc pour pouvoir collaborer les uns avec les autres, il faut que notre identité en Christ, elle soit restaurée, elle soit équilibrée. C'est ce que je voulais vous apporter ce matin. Je vais juste prier pour chacun et chacune. Et je pense que peut-être réfléchissez chez vous à ce qui a été apporté et peut-être prendre du temps avec le Seigneur aussi chez vous par rapport à ce qui a été apporté, par rapport à votre identité en Christ, par rapport à votre vie de famille, votre vie de couple, aussi vos collaborations, que ce soit avec les collègues, avec, même à l'école, dans ce qu'on est. Je vais prier avec vous. Ouais, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu as pu nous donner ce matin, nous apporter. Seigneur, je veux te prier pour chacun et chacune. Merci parce que tu viens toucher les cœurs, tu viens toucher les pensées ce matin et mon cœur et mes pensées en premier. Seigneur, qu'on puisse être ce corps de Christ uni, qui veut toujours grandir en toi, qui veut toujours gravir les marches. Seigneur, je veux prier pour la famille ce matin, je veux prier vraiment que tu puisses amener cette unité au sein de chaque famille, que tu puisses amener cette collaboration, ce respect. Seigneur, vraiment qu'il y ait un équilibre au sein de chaque famille qui vienne, au sein de tes enfants bien-aimés. Seigneur, merci parce que tu œuvres dans la vie de chacun. Seigneur, tu connais le parcours de vie, le passé de chacun. Tu sais ce que chacun d'entre nous doit changer, ce que chacun d'entre nous doit rechercher à améliorer, Seigneur, en grandissant en toi. Il n'y a qu'avec toi qu'on peut y arriver, Seigneur. C'est vrai qu'humainement et seul, de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Il n'y a que toi qui peux permettre que l'on puisse grandir dans les fruits de l'esprit, dans tous ces fruits qui sont là et que notre nature humaine cherche vraiment à détruire. Mais toi, Seigneur, tu viens pour transformer, tu viens pour restaurer, tu viens pour guérir. Et Seigneur, je te prie pour chacun et chacune qu'on puisse vraiment se rapprocher de toi davantage. Merci parce que tu es au contrôle de nos vies et qu'il puisse y avoir cet équilibre qui vienne vraiment restaurer nos vies, qui nous permet de grandir les uns avec les autres. Seigneur, chacun avec son rôle, son identité, sa place. Seigneur, à partir du moment où on a compris notre identité en toi, il y a je pense, vraiment un équilibre qui se fait et qui nous permet d'avancer, Seigneur. Alors, je te remets vraiment
voilà, tout ce qui a été apporté, que ça puisse germer dans nos esprits, dans nos pensées. Et en ton nom, Seigneur Jésus, on veut te rendre toute la gloire. Et Seigneur, te dire qu'on t'aime et qu'on t'adore. Amen. 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 Vous avez été touchés ce matin? Ça vous a parlé? Amen. Merci Claire. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que nos différences sont nos complémentarités. Et je crois que ça, c'est un de nos objectifs qu'on doit avoir dans n'importe quel duo. On ne parle pas juste de couple, mais de duo, de partenariat. C'est de faire de nos différences des complémentarités et d'être unis. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Andy pour la Sainte Seine. Bonjour à tout le monde. Alors là, je vais lire Marc chapitre 14 et versets 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le donna et ils en burent tous. Et il le dit, ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Et donc là, le repas que Jésus et les disciples étaient en train de partager, c'était le repas de la Pâque. Et c'était quelque chose que les Juifs célébraient tous les ans pour se rappeler du fait que Dieu les a essayé les a amenés de l'Égypte. En Égypte, ils étaient des esclaves. Et cela nous montre aussi que Jésus, lui aussi, il nous fait échapper de l'esclavage. On a déjà chanté cela ce matin. J'étais esclave du péché, mais il m'a libéré. Amen. Et donc, en partageant le Saint-Seine, oui, on se souvient que Jésus est mort à la croix pour nous. Mais on se souvient aussi qu'à cause de cela, on est libre. Jésus nous a libérés de cet esclavage. Et la Bible nous dit que Jésus nous donne la vie en abondance. Amen. Amen. Donc là, dans les opercules, vous avez le petit pain et après, vous avez le joug aussi. Donc Jésus, nous te prions ce matin en partageant cette sainte scène. Nous te remercions pour la liberté que tu nous as donnée. Nous te remercions parce que, comme on a chanté ce matin, on n'est plus esclaves du péché. Tu nous as libérés de cela. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te remercions d'être venu pour nous libérer, Seigneur. Dans ton nom, Jésus. Amen.
vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Oh, ébloui, devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia, oui Seigneur. Je désire habiter près de toi. Nous désirons habiter près de toi. Amen. Amen. Je laisse la place à Estella. Bonjour à tous. On continue notre moment de louange, adoration au Seigneur avec une dîme et une offrande. Et quand Andy m'a demandé de partager une parole à propos de dîme offrande, je pensais qu'est-ce que je pourrais partager. Et j'ai un déclic dans mon cœur. Et quelque chose qui m'a touché de dire, dis ce que toi tu vis concernant à mes provisions. C'est vrai que cette parole, c'était magnifique, Claire, parce qu'elle nous amène à nous mettre ensemble pour construire le royaume de Dieu comme famille. Et ce que j'aimerais vite partager avec vous, c'est un témoignage comme famille qu'on a vécu. Et pour dire à vous que Dieu il est toujours présent, soit dans les larmes, soit dans la joie. Dieu il est tout présent. Et il a le plaisir de nous bénir, pas seulement dans le domaine spirituel. Il veut être présent dans le domaine spirituel, il veut être présent dans le domaine émotionnel de notre vie. Il veut bénir aussi le physique et le matériel. Il y a, combien de temps? 6 ans que moi, mon mari, ma famille, on a pris la décision de partir au Brésil. Et en arrivant là-bas, on avait le projet dans nos cœurs d'entreprendre, de vivre pour nous-mêmes, pour comment dire, usufruire de tout notre travail ici en France qu'on avait projeté pour nous. En arrivant là-bas, on a initié notre projet, on entreprenait, tout allait bien, et tout d'un coup, la maladie nous a frappé la porte. J'ai tombé malade, mon mari il était seul dans ce projet, et on n'a plus poursuivre ce projet. Et mon mari il a pris la décision de vendre le commerce. Mais Dieu il était toujours présent dans notre vie. On n'a jamais eu le manque de quoi que ce soit. Et mon mari, il a mis dans son cœur, on va vendre, Estelle, on ne peut plus continuer comme ça. Et Dieu a mis dans son cœur de rentrer en France. Il est rentré en France. Dès qu'il est arrivé ici dans ce pays, Dieu a ouvert les portes d'une manière magnifique, extraordinaire. Amen. Le lendemain qu'il est arrivé ici, il était embauché. Une semaine après, Dieu préparait le logement. 3 mois après, pour motivation d'une amie qui l'a encouragé, il avait dit, Aldo,
achète une voiture nouvelle. Allez, essaye. Et Aldo, elle dit, non, mais j'ai seulement 3 mois de revenus, ça, c'est impossible. Mais elle est partie dans cet encouragement, il avançait. Et pour sa surprise, le garage, il dit, OK. Il a libéré, il dit, pour choisir ta voiture nouvelle. Et ça, c'est passé après quelques temps. On a mis dans notre... Ça, c'était en 2019. Dieu a mis dans notre cœur un projet immobilier. On avait dans notre cœur ce projet, mais on dépendait seulement du revenu de mon mari, vu que je ne travaillais pas. Mais on avançait quand même dans ce projet. On a mis dans la main du Seigneur et pour notre surprise, encore une fois, le oui du Seigneur. Seulement avec le revenu de mon mari. Je raconte ça parce que Dieu, il a le plaisir de nous bénir, peu importe où on habite. Ça fait des années que nous sommes des immigrants. Et dans toute notre pérégrination, on n'a jamais vécu le manque de quoi que ce soit. On voit la main du Seigneur. Mon mari, j'admire parce que depuis avant de devenir disciple de Christ, quand il était catholique, elle avait dans son cœur cette décision de porter le dîme au Seigneur, le dîme et les offrandes. Donc, tout ça que je raconte à vous, aujourd'hui, on a la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui, on a laissé d'être locataire pour devenir propriétaire. Dieu nous a ouvert cette porte. Dieu nous avait donné cette bénédiction. Dans tellement peu de temps, il y a à peu près 5 ans que tout ça nous est arrivé. Et Dieu, il a tout transformé. Le moment des malheurs, il l'a transformé dans un moment de bénédiction de notre vie. Peu importe les circonstances de notre vie, aujourd'hui nous vivons un temps qui c'est un défi de s'aimer dans le royaume parce qu'on vit le moment de crise. Mais peu importe le moment que tu sois en train de vivre, faites confiance au Seigneur ce domaine pour qu'on puisse vivre comme Claire l'a ministré ici, cet équilibre qui doit gérer tout le sens de notre vie. Et je vous partage ce témoignage parce qu'on doit être encouragé de partager ce que Dieu il fait dans notre vie. Car nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles. Et il a un amour grand pour nous. S'il nous aime, il a le plaisir de nous bénir et de s'occuper dans tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais juste lire un petit verset, c'est en Genèse 26, 12, qui dit « Isaac sema dans ce pays, il récolte cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Alors, soyons de celui qui a l'assurance que Dieu elle nous bénit. Sa bénédiction sur notre vie, elle est toujours là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la possibilité de partager avec les missions, dîmes, offrandes et dîmes, offrandes aussi par carte bancaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon. Et je danse car tu es bon et je crie.
et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi De se compare, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'éveille. Alléluia. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. un cri sur mes lèvres, Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, tu est-ce es qu'on se lève tous? Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Moi, je suis heureuse d'être là. Je ne sais pas si vous êtes heureux. Amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Merci encore, Claire, pour ce que tu as apporté. Merci pour tout ce que nous avons vécu ce matin. Je veux juste faire quelques annonces. Alors, il y a le jeûne et prière pendant 3 jours. Vous savez, comme les 3 premiers jours du mois, lundi, mardi, mercredi, comme la dîme de notre temps pour le jeûne et prière. Donc, rencontre de 7h à 8h, je ne sais plus, je crois que je me trompe. Je crois que c'est 8h, 9h, je ne sais plus, désolée. Les informations sont sur le groupe. Il y a le matin un temps et le soir un temps par Zoom. Donc on vous mettra toutes les informations sur le groupe. Deuxième annonce, c'est que dimanche prochain, à 14h, il y a une célébration pour les jeunes qui se passera à Thonon. Donc les jeunes ont déjà reçu les messages sur le groupe. Donc simplement informer si vous pouvez aller. Comme ça, on fait des voitures pour aller sur Thonon. On fait à Thonon pour que ça change un petit peu, puis que Thonon puisse bénéficier aussi des célébrations pour les jeunes. Et troisième annonce, c'est simplement qu'à midi, il y a la célébration hispanique qui va commencer. Donc simplement, on veut être vigilant, de leur laisser la salle pour midi, pour qu'ils puissent faire leur célébration en espagnol. Amen. Soyez bénis, encouragés, réécoutez les paroles, les choses que vous avez entendues aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pris des notes, mais relisez, allez prendre les versets. C'est toujours bon de se répéter les choses. Amen. Soyez bénis.